Shalom, shalom, all praises, honor, glory, power unto the Most High. Louange à l'Éternel Yahweh, par Hachem, Yahavshai, par Hachem, Raka Kadash, shalom. Shalom Israël, shalom. Shalom, Shabbat, shalom. Je vais revérifier pour me rassurer que tout est bon. Ok, allez, c'est bon. Shalom. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Nous tendons vers la fin du 11e mois. Ok, nous tendons vers la fin du 11e mois. Pour ceux-là qui ne le savent pas ou ceux qui ne traquent pas la lune, nous tendons vers la fin du 11e mois. Le 11e mois de l'année, selon Dieu, selon l'Éternel, et non selon les hommes. Et du coup, on doit se rappeler que dans le 12e mois va commencer le 11 février, coucher du soleil. 11 février, coucher du soleil. Et dans le 12e mois, nous avons 3 jours de fête. Nous avons 3 jours de fête. Nous avons le jour que le diable, Nicanor, il a été tué. Le démon Nicanor, il a été tué. On a ce jour. Et en plus de ça, nous avons les 2 jours de Mardoché, ou on va appeler les 2 jours de la fête de Purim, ou la fête des sorts. Ça dépend. Il y a dans certaines Bibles, vous allez voir le mot, c'est sort, c'est S-O-R-T, si j'ai bonne mémoire. Dans d'autres Bibles, vous allez voir, c'est Purim, P-U, P majuscule, U-R-I-M. Et après ça, à la fin du 12e mois, nous avons quoi? Le début de l'année. Le début de l'année et le début de l'année qui va commencer par la grâce de Dieu, selon la lune, le 13. Le 13 coucher du soleil. 13 coucher du soleil. Ok? Et ça va tomber exactement sur le dimanche. Ce sera un sabbat, coucher du sabbat. Ce qui fait le premier jour de la semaine. Amen, alléluia. Donc aujourd'hui, toujours, en ce jour, nous allons continuer sur les lamentations. C'est important, il va falloir que nous comprenions en tant que nation. La Bible a été écrite par nos aïeux pour nous. La raison pour laquelle nous ne savons pas et nous ne voulons pas accepter beaucoup de nos frères et soeurs, nos parents, c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de notre rébellion. Nous nous sommes toujours rebellés contre l'Éternel. On s'est toujours opposé à l'Esprit Saint. Ce qui a fait que l'Éternel, il nous a enlevé la gloire et il nous a donné l'ignominie. L'ignominie. Raison pour laquelle cette génération est pire que les générations précédentes. Les générations précédentes, elles ont compris plus de choses. Mais aujourd'hui, force est de constater que ça va de mal en pire à cause de la télévision, ok, à cause des mensonges qu'on nous a enseignés à l'école, à cause de cette doctrine religieuse, les doctrines de vos églises chrétiennes, etc. À cause de l'islam. Il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Mexicains, les Latinos, nous ne savons pas que nous sommes de la nation d'Israël. Parce que l'Éternel, il a transformé notre gloire en ignominie et il nous a voilés. Spirituellement, nous sommes aveugles. Physiquement, on peut voir les maisons, les arbres, on peut voir son papa, on peut voir sa maman, on peut voir ses frères, on peut voir ses amis. Mais spirituellement, nous sommes aveugles. L'Éternel nous a aveuglés à cause de notre durcissement de cœur. Nous avons durci notre cœur. Voilà notre cœur. La tête, le cerveau. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc nous allons continuer par la suite. Donc nous allons partir vers 4e chapitre du livre des Lamentations. 4e chapitre du livre des Lamentations. Et toujours nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushua. Et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lamentation, le chapitre 4 et le verset 1. Quoi? Il se ternit l'or. Il s'est altéré l'or si fin. Maintenant, quand vous lisez ici, l'Éternel ne parle pas
littéralement de la matière qu'on appelle l'or, que nous portons ou que vous portez. Il ne parle ni de l'argent. Il dit, il s'éternise l'or. Il ne parle pas de l'or que nous portons comme les chaînes, les boucles d'oreilles. Non. L'Éternel fait recours à la nation d'Israël. L'Éternel, il fait recours à la nation d'Israël. Il fait recours à ceux-là qu'on appelle communément les Nigériens, les Burkinabés, les Sénégalais, les Togolais, les Béninois, les Sierra Leonais, les Guinéens, et la liste continue. Nos frères noirs américains, les Latinos, les Hispaniques, les Indiens, c'est à nous que l'Éternel s'adresse. Il dit, il s'éternise l'or. Parce que quand vous laissez l'or pendant une bonne période dans un endroit où il est exposé à des intempéries, vous allez constater que ça va commencer par construire, comment on dit, quelque chose. C'est comme de la... c'est pas la rouille. Le fait donne la rouille. Mais l'or donne une altération un peu différente. Ok? Il dit, l'or si fin. Nous sommes si précieux, si importants à l'Éternel. Pourquoi? Allons vite fait. Il dit, l'or si fin. Ok? Allons dans le livre de Deutéronome. Ok? Deutéronome 7-6. Nous allons le lire. Pour donner de l'explication, la compréhension à nos frères, les nouveaux, ceux qui sont nouveaux sur nos vidéos. Ok? Nous allons le lire. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, le chapitre 7 et le verset 6. Car tu es un peuple consacré à Yahweh ton Dieu. Nous sommes un peuple consacré à l'Éternel. C'est toi que Yahweh ton Dieu a choisi pour son peuple à lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Très simple. Très simple. Mais beaucoup ne comprennent pas. Très très simple, mais beaucoup ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. À cause des mensonges et des déceptions de ce monde. Nous allons partir vers, je vais vérifier vite fait, nous allons lire 1er Pierre, le chapitre 2, si j'ai bonne mémoire. 1er Pierre, le chapitre 2, ok. Ok, nous allons lire 1er Pierre, le chapitre 2, pour prouver toujours la même chose. Car ici, il nous dit, l'Éternel nous dit, quoi? Il s'éternise l'or. Il parle de la nation d'Israël. Il parle des 12 tribus. Nous sommes l'or. Nous sommes la pierre la plus précieuse. Ok? Donc nous allons partir ici. Dans 1er Pierre, le chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset. Nous allons lire à partir du verset 9. Nous allons lire à partir du verset 9. Nous allons lire à partir du verset 9. Ce que beaucoup ne comprennent pas. Ok? Ok? Et puis, l'Éternel lui a révélé la même chose. Donc, nous allons l'adresser pour que tout le monde puisse comprendre. Ok? C'est important. Le tout ne suffit pas de lire la Bible juste pour lire la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous devez comprendre okay, le message. Vous devez comprendre le message. Quand vous lisez, comprenez le message que l'Éternel est en train de nous donner. Ok? Donc, nous allons lire 1er Pierre, le chapitre 2. Ok? 1er Pierre, le chapitre 2 et le verset 9. Il dit, mais vous êtes une race choisie. L'Éternel ne s'adresse pas à tout le monde. Non. Il parle aux 12 tribus d'Israël éparpillées dans les 4 coins de ce monde. Parce que quand vous allez vers le premier chapitre et le verset 1, pour ceux-là qui ne le savent pas, pour ceux qui sont encore chrétiens, vous qui êtes encore musulmans, vous qui adorez les idoles, etc. Écoutez, nous allons vous prouver que la Bible a été écrite par les Noirs. Les Noirs pour les Noirs, par les Latinos pour les Latinos. Nous sommes la même nation. Ok? 1er Pierre, le chapitre 1, le verset 1. Pierre, apôtre de Yahweh Shai Hamashiach, aux élus étrangers. Aux élus étrangers. Pourquoi? Quelle nation a été élue? Ceux à qui l'Éternel a donné ses lois et ses commandements. Ok? Il parle aux 12 tribus d'Israël. Et dispersés dans le pont. Nous avions été dispersés depuis le temps de nos aïeux. Depuis
la captivité babylonienne. Ok? Il dit dans le pont, la Galatie, raison pour laquelle Paul il a écrit lettre aux Galates. Mais beaucoup ne comprennent pas. La Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Il dit, choisis selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. L'Esprit. La sanctification de l'Esprit. Il n'a pas dit par le baptême dans l'eau. Oh, il faut se faire baptiser par le prêtre, par le... Non, c'est faux. On n'a plus besoin d'être baptisé avec l'eau. Ok? C'est l'Esprit Saint qui nous baptise. Hamashiach nous baptise avec l'Esprit Saint, avec la parole de son Père, avec le feu de son Père. Ok? Il dit, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à la foi et pour avoir part à l'aspersion du sang de Yahweh Shai Hamashiach. À vous, grâce et paix de plus en plus. À qui? Il n'a pas dit au monde entier. Et du coup, les chrétiens se lèvent et disent, oh, Dieu a aimé le monde si tant qu'il est. Quel monde? Le monde de la nation d'Israël. Comprenez? Pourquoi vous durcissez la tête? Pourquoi vous raidissez votre cou ou votre nuque ou quoi c'est? Pourquoi? Allons en retourner dans 1 Pierre chapitre 2 pour prouver que ici, c'est nous l'or. L'or le plus fin, la pierre la plus précieuse, c'est nous. Mais la raison pour laquelle nous la reconnaissons, nous ne le reconnaissons point, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de la manque de la foi. Manque de foi. Nous ne croyons pas en l'Éternel. On ne veut pas obéir à Yah. Nous ne voulons pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Nous allons continuer. 1 Pierre 2 et le verset 9. Il dit, mais vous, la nation d'Israël, il n'a pas dit les chrétiens, il n'a pas dit tout le monde, non. Mais vous, vous êtes une race choisie. L'Éternel, il est raciste, ou bien il aime sa race. Il dit, mais vous, vous êtes une race choisie. Si vous voulez prendre ça comme ça, alléluia. L'Éternel, il a choisi une seule race, une seule nation, un seul peuple, une seule église, une seule congrégation, une seule famille. Tous ces mots sont des mots synonymes. Ok? Je vais répéter. Mais vous, vous êtes une race choisie, une seule nation, un seul peuple, une seule famille, la famille de Jacob, une seule congrégation, une seule église. Ok? Il dit, un sacerdoce royal. Raison pour laquelle quand vous allez en Afrique de l'Ouest, en majeure partie, vous allez constater que c'est là-bas que l'ancrage, la fondation, quand on parle du roi, c'est en Afrique que vous allez trouver, dans des pays comme le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Ghana, etc. Et la liste continue. Les Arabes n'ont pas eu de roi. Ils ont eu de princes. Ils ont eu de princes, des duchés, etc. Ils n'ont pas eu de roi. Au début, quand vous allez lire la Bible, que vous comprenez bien, ils n'ont pas eu de roi. Ils ont eu gens comme des sultans, etc., des trucs comme ça. Le roi ou le royaume était donné à la nation d'Israël. Comme on parle du roi Béhanzin, le roi Glélé, le roi Agoli Agbo, le roi Té Agbanlé. Té, ça veut dire roi. Té Agbanlé. Té veut dire roi, pour ceux qui ne savent pas. Té, le mot Té, quand on le dit en goût, ou c'est en fond, ça veut dire roi. Té Agboli. Roi Tofa. Té Tofa. Té Béhanzin. Roi Béhanzin, etc. C'est en français qu'on utilise le mot roi. Mais dans nos langues, c'est quoi? Té. Certains sont appelés Tévio, le roi noir. Et la liste continue. Il dit, une nation sainte. Nous sommes une nation sainte. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Un peuple que Yahweh s'est acquis. C'est l'Éternel qui nous a acquis. Nous, on n'a pas acquis Yahweh. Qui sommes-nous pour acquérir l'Éternel? Qui sommes-nous? Un homme ne peut pas acquérir l'Éternel. Non. L'Éternel nous a acquis. Car c'est lui qui nous a créés. Avions-nous créé l'Éternel? Non. Alors qui sommes-nous? Il dit une nation sainte. Un peuple que Yahweh
c'est acquis afin que vous annonciez. C'est notre devoir. Le devoir de ceux qu'on appelle aujourd'hui, ou communément les Noirs américains, les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Hispaniques, les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Notre devoir, c'est d'annoncer les perfections de celui qui nous a appelés des ténèbres. Qui nous a appelés des ténèbres? C'est l'Éternel. Mon papa ne m'a pas appelé des ténèbres. Le pape ne m'a pas appelé des ténèbres. Ma maman ne m'a pas appelé des ténèbres. Mes frères ne m'ont pas appelé des ténèbres. Ok? Mes sœurs ne m'ont pas appelé des ténèbres. Mes oncles ne m'ont pas appelé des ténèbres. Ni mes cousins. Ils m'ont enseigné les lois et les commandements de Dieu. Ils ne l'ont pas fait. C'est Amashia, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Éternel qui nous a choisis. Moi, je ne vous ai pas appelé des ténèbres. Je ne suis qu'un serviteur où j'enseigne, je vous édifie. Je vous donne la lumière et l'onction. Mais qui vous a appelé réellement? Qui vous a choisi? C'est l'Éternel. Ce n'est pas moi. Je ne fais que planter, mais c'est l'Éternel qui arrose. Ok? Il dit, c'est acquis afin que vous annonciez les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres. C'est l'Éternel qui nous a appelés des ténèbres. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les politiciens. Ils sont qui? Ce ne sont pas vos présidents, vos députés. Non, ils sont qui? Ce n'est pas la religion qui vous a appelé des ténèbres. Non. Ce n'est pas les églises chrétiennes qui vous ont appelé des ténèbres. Ah, il faut que ça soit clair. Ce ne sont pas les pasteurs ni les prêtres qui vous ont appelé des ténèbres. Ils sont qui? Ils se sont déjà appelés eux-mêmes des ténèbres. Non. Ils ne se sont pas encore appelés des ténèbres. Il faudrait qu'ils s'appellent eux-mêmes des ténèbres premièrement. Qui nous a appelés des ténèbres? Celui, c'est avec une lettre majuscule. Si je vous le montre, je vais vous le montrer. Ok? Pour ceux-là qui peuvent le voir. Ok? Celui que vous avez vu, c'est avec C majuscule. C majuscule. Ok? Il dit, celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À sa lumière. C'est Hamashiach. La lumière de l'Éternel, c'est Hamashiach. C'est sa parole. Ce sont ses lois et ses commandements. Il n'y a rien de compliqué. Mais vous durcissez toujours votre tête, votre nuque. Vous le raidissez. Vous vous rebellez contre l'Éternel. Il est temps de commencer par faire les lamentations, de rentrer en nous-mêmes et de revoir nos copies. Revoir la vie que nous avons menée. Nous étions dans les ténèbres. Et beaucoup de nos frères et sœurs, ils sont toujours encore dans les ténèbres. Nos parents, nos grands-parents, beaucoup sont encore dans les ténèbres. Raison pour laquelle nous faisons ces édifications. Avertissez-les. Ramenez-les vers l'Éternel. Parlez-leur. Montrez. Annoncez à ceux-là de vos frères, de vos parents, qui sont encore dans les ténèbres, quoi? Annoncez la perfection de l'Éternel. Ok? Qui nous a appelés? C'est lui qui nous a appelés. Il dit, vous qui autrefois n'étiez pas son peuple. Pourquoi l'Éternel dit qu'autrefois nous n'étions pas son peuple? À cause de nos péchés. À cause de nos iniquités. À cause de nos actes, de nos comportements. Jérémie a lamenté la terre, Jérusalem, qui a donné naissance à nos aïeuls. Elle a lamenté, elle a pleuré. En nous voyant être totalement éradiqués, déracinés, détruits, chassés de la terre depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous vivons en exil dans des pays appelés le Bénin, le Togo, le Nigeria, la France, l'Allemagne, l'Haïti, le Brésil, la Mexique, etc. à cause de nos péchés. Ok? Il dit, vous qui autrefois, parce que pourquoi? Nous avons encore beaucoup de nos frères, de nos parents, de nos grands-parents, cousins, oncles, qui vivent toujours dans les ténèbres. Ils vivent toujours au milieu du péché. Ils mangent toujours le porc. Ils mangent toujours les crevettes. Certaines de nos soeurs, de nos mères ont suivi l'Occident. Ils ont suivi ceux-là qu'on appelle les Français, les Allemands, etc. Et ils mangent, ils font de toutes ces conneries. Ils portent les pantalons. Beaucoup de nos femmes
Certains se transforment petit à petit à cause de l'Occident en lesbiennes et en PD, homosexuels. Ce qui est contre la Bible. Auparavant, au temps de nos aïeux, il n'y avait ni de copine, ni de copain. Petit ami ou petite amie ou petit ami. Mais la femme était vierge jusqu'au jour où elle est donnée en mariage, en dot. Et le mariage que vous faites aujourd'hui dans vos églises chrétiennes n'a rien à voir avec le mariage que l'Éternel a établi dès le début. Ou dans la Bible, l'Éternel a ordonné à Moïse ou au prêtre d'aller dire, je vous prononce aujourd'hui mari et femme. Et on se met les bagues au doigt. Où? Quel verset, quel précepte? Il faut nous prouver, prouvez-nous. Amachek, il a guéri, mais il n'a jamais, comment est-ce qu'on dit, déclaré quelqu'un, je vous déclare aujourd'hui mari et femme. Amachek n'a jamais fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri des gens. Pourquoi vous ne vous accentuez pas sur la guérison, guérir les gens? Mais parce que les Égyptiens, les Romains, les Grecs et les autres nations, ils vous ont déçus et vous êtes allés au lit avec eux, vous commettez l'adultère avec eux, vous couchez, vous venez et vous forcez cette doctrine satanique sur le peuple de Dieu. Qu'il faut aller à la mairie pour se marier. Où? Dans quelle mairie Moïse il est allé pour se marier? Dans quelle mairie? C'est la mairie de Jérusalem? Dans quelle mairie Abraham est parti pour se marier? Oui. Dans quelle mairie Adam est parti pour se marier? Oui. Chez quelle mairie il est allé se prononcer pour se marier? Qui nous a enseigné cette doctrine satanique? Il est temps que nous lamentions, que nous rentrions en nous-mêmes et que nous fassions des examens. Car ceux-là qui disent nos leaders ne sont que des antichrists. Ceux-là qui se lèvent, qui disent qu'ils sont vos leaders, ils ne sont pas mes leaders à moi. Car ils vivent dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas vivre dans les ténèbres et me dire que vous êtes mon leader. Vous n'êtes pas mon leader. Je suis désolé. Totalement désolé. Vous n'êtes pas mon leader. Vous êtes le leader de ceux-là, de nos frères et sœurs qui dorment encore dans les ténèbres. Mon leader, c'est Amashiach. Mon leader, ce sont nos frères et sœurs qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ceux-là, ils sont mes leaders. Les politiciens ne sont pas mes leaders. Ok? Quelle que soit leur couleur, un politicien n'est pas mon leader. Mon leader numéro 1, c'est l'Éternel Yahweh. Mon leader numéro 2, c'est Amashiach. Mon troisième leader, c'est l'Esprit Saint. Et mes autres leaders, ce sont nos frères et sœurs hébreux israélites qui vivent et mettent en pratique les lois et les commandements de l'Éternel tels que c'est écrit. Les chrétiens ne sont pas mes leaders. Je suis désolé. Les musulmans ne sont pas mes leaders. Je suis désolé. Ok? Je veux juste mettre ça là pour que ça soit dans le record ou l'histoire. Ok? Donc il dit, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous avez vu? Aujourd'hui nous avons reçu, nous avons obtenu pourquoi? Nous étions dans les ténèbres et l'Éternel nous a appelés. Et nous avions accepté. Nous ne sommes pas durcis le cœur. On ne s'est pas dit, tu sais, l'église catholique, l'église chrétienne les passe. Non. Nous avions obéi. Nous nous sommes humiliés. Nous nous sommes humiliés. Mais ils oui. Papa, nous sommes humiliés. Ce que beaucoup ne veulent pas faire. Vous voulez toujours croire. Qui vous a donné le christianisme? Vous maîtres d'esclaves, de colons, les colonisateurs, les mêmes personnes qui nous ont donné le français, qui nous ont dit qu'on doit porter les vestes, les cravates, les costumes, n'est-ce pas? C'est les mêmes personnes. Hey, ça n'engage que vous. Nous allons repartir. J'ai déjà prouvé ce que je voulais prouver. Je vais repartir. Ok, nous allons repartir là. Ah, ok. Nous allons continuer. Lamentation. Le chapitre 4 et le verset 1. Quoi? Il s'est terni l'or. Il s'est atterré l'or si fin. Les pierres sacrées ont été semées au coin de toutes les rues. Qu'est-ce que ça veut dire? Sacré au coin de toutes les rues. Allons-y. Nous allons lire vite fait.
dans Lévitique, ok, 26-33. Lévitique 26-33. Si j'ai bonne mémoire. Lévitique 26-33. Je suis dans le livre de Lévitique, le chapitre 26 et le verset 23, le verset 33. Et vous, je vous disperserai parmi les nations. C'est ce que ça veut dire. Au coin de toutes les rues, ça dit parmi les nations, au coin de toutes les rues. Combien de rues? C'est 4 rues majeures. Vous avez la rue nord, la rue du sud, la rue de l'est et l'ouest. Pas plus ni moins. Ok? L'Éternel dit, et vous, je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée derrière vous. Raison pour laquelle nous mourrons en grand nombre. Par le paludisme, ok? Choléra, fièvre jaune, rougeole, sida, Ebola. Ok? Et la liste continue. Les crises cardiaques. Ok? Diabète, etc. Ok? Il dit, votre pays sera dévasté. C'est ce que j'ai lu dans Lamentation, le chapitre 4. Il dit, l'or s'est terné, l'or fin s'est altéré. L'or fin ne s'altère pas. Mais nous sommes altérés. Pourquoi? Péché. Il dit, et vos villes seront désertes. Et c'est ce qui s'est passé. Amen, alléluia, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup ne veulent pas accepter, mais c'est ce qui s'est passé. Ok? Nous allons continuer. Allons dans Deutéronome, le chapitre 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28, 64. Nous allons lire Deutéronome 28, 64. Je suis dans le livre de Deutéronome, le verset Deutéronome 28 et le verset 64 et le verset 68. Yahweh te dispersera parmi tous les peuples, parmi toutes les nations. Quand vous allez en Arabie Saoudite, quand vous allez parmi les Arabes, vous allez voir assez de nègres là-bas. Ils suivent la religion des Arabes. Mais combien d'Arabes suivent nos religions? Je ne vais même pas dire, excusez-moi, ce n'est même pas le mot religion. Combien d'Arabes suivent la Bible, nos croyances? Combien? Il faut le compter. Vous avez plus de nègres, de noirs qui suivent la religion de ces nations. Beaucoup, je dis, de vos colons, de vos colonisateurs, qui vous ont donné le christianisme, la religion appelée le christianisme. La majeure partie de notre nation, ils ne sont que chrétiens aujourd'hui. Ils sont que chrétiens. Hein? Il dit, d'une extrémité de la terre, une extrémité de la terre, c'est 4 rues. La rue du nord, la rue du sud, la rue de l'est et de l'ouest. Quand vous regardez, par exemple, quand vous allez dans les villes ou dans les cités, etc., vous allez constater quoi? On vous dit la rue nord, la rue sud, la rue est, la rue ouest. 4 rues. L'Éternel, il parle en parabole. Il parle en proverbe, en parole non noire, parole sombre, parce qu'il ne veut pas que tout le monde comprenne. L'Éternel veut que seulement certaines personnes comprennent, ceux-là qu'il aura choisi lui-même. C'est l'Esprit Saint qui me l'a expliqué. Ce ne sont pas des hommes, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Nous allons continuer, il dit, d'une extrémité de la terre à l'autre, de l'autre rue de la terre à l'autre rue. Ok? Et là, et dans cette rue, tu serviras d'autres dieux. Quels sont les dieux que nous servons aujourd'hui? Quels sont les dieux que la majeure partie de nos frères, de nos parents, de nos soeurs, ils servent? Quels sont les dieux? Les dieux de pierre. La pierre, c'est la pierre qui est à la Mecque. Le Kaaba Stone ou le Kabbalah Stone, que nos frères et nos mères, nos soeurs et elles vont toutes les années, soi-disant au pèlerinage à la Mecque, et il devient El Hajj, certains diraient El Hajj, ou quoi c'est, etc. C'est ça l'Éternel. Vous pensez que ce que vous faites, l'Éternel ne sait pas? Mais l'Éternel sait tout ce que nous allons faire. L'Éternel a tout prévu. Mais l'homme, le rebelle, il ne comprend pas. Ok? Les rebelles ne comprennent pas. Viens. Les rebelles ne comprennent pas. Ok? Ok? Les rebelles ne comprennent pas. Viens.